c'est l'impressionnant soutien des supporters verts. 5000 d'entre eux sont en principauté pour pousser leur équipe vers une victoire qu'elle n'a jamais remportée à l'extérieur cette saison. Pour assister aussi à la première titularisation d'Aloisio depuis le 27 août dernier. Évidemment, c'est sur la paire brésilienne Alex Aloisio que repose désormais une grosse partie des espoirs stéphanois. Galvanisés par le soutien de leurs supporters, les Stéphanois sont les premiers à l'attaque. Aloisio va servir Alex, mais retour de Martin Djetou qui enlève ce ballon des pieds de l'attaquant stéphanois. Grosse alerte sur le but de Stéphane Porato. On joue depuis 2 minutes dans cette première période et quel retour du capitaine monégasque. Monaco qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, qui n'a plus rien désormais à gagner dans ce championnat et qui joue sans pression, qui joue pour se préparer vers cette finale du 5 mai avec une première occasion pour Dado Percho. Il glisse au moment de armer sa frappe. Dado Percho expédie ce ballon au-dessus du but de Jérémy Janot. Dado Percho titularisé à la place de Shabani Nonda dans cette partie. Nonda qui est touché aux adducteurs et qui a donc dû renoncer à cette rencontre. Beaucoup de pression, beaucoup de tension également entre les attaquants stéphanois et les défenseurs monégasques. Encore une occasion pour Monaco, encore une frappe d'Alex, elle est trop croisée, le ballon passe devant le but de Stéphane Porato. Mais le début de la partie, le début de cette première période, aux grandes dames du Prince Albert, est bel et bien stéphanois. L'équipe de Monaco doit faire face à un pressing assez soutenu de la part des joueurs de Rudy Garcia. Guel alerte Pedron pour une frappe qui trompe Stéphane Porato, une frappe magnifique, superbe de fluidité. Et pour le plus grand plaisir des supporters stéphanois, après une demi-heure de jeu, Saint-Etienne mène 1-0 en principauté monégasque. La demi-volée de Pedron est superbe. C'est le 5e but de Stéphane Pedron cette saison. Beaucoup d'erreurs dans les rangs de la défense monégasque. Farnerud donne dans l'axe. Pedron en profite et va servir Alex pour le 2-0 en faveur des Stéphanois. 5 minutes se sont écoulées depuis l'ouverture du score. Rudy Garcia évidemment exulte. Il va calmer ses joueurs dans la foulée. Mais en tout cas, Saint-Etienne à la mi-temps mène 2-0. Un but pour Pedron, une passe décisive, la 7e de la saison. C'est le meilleur passeur, Stéphane Pedron de Saint-Etienne, sous les yeux d'Arnaud Di Pasquale qui attend patiemment lundi. Ce sera le début du Master Series de Monaco. Monaco justement qui va revenir dans la partie en tout début de seconde période et qui va se relancer à l'assaut du but de Jérémy Janot. Dado Percho qui frappe le poteau, Ludovic Giuly a suivi, il réduit la marque. 2-1 en faveur de Saint-Etienne. On joue depuis moins de 10 minutes dans cette seconde période et Ludovic Giuly qui remet Monaco dans le sens de la marche. Dado Percho à l'origine de cette action, à l'origine de ce but, avec un ballon qui rebondit sur le poteau de Jérémy Janot, mais Giuly a suivi et Giuly qui met Monaco à une longueur simplement de Saint-Etienne. Saint-Etienne n'est pas assommé par cette réduction du score des Monégasques, au contraire. Alex récupère ce ballon et sert son compatriote Aloisio qui devance la sortie de Stéphane Porato. 3-1 pour Saint-Etienne, 2e but cette saison pour José Aloisio, le premier depuis la toute première journée. Il n'avait plus marqué depuis le 29 juillet, c'était face à Guingamp. José Aloisio, il a été suspendu, il a été longtemps blessé également. Et Aloisio qui 6 minutes seulement après le but de Giuly redonne de longueur d'avance à l'équipe stéphanoise. Mais Saint-Etienne est sans doute un petit peu trop optimiste dans cette partie et laisse beaucoup de place pour les joueurs monégasques. Giuly en profite et Giuly devance lui aussi la sortie de Jérémy Janot, doublé de Ludovic Giuly. La dernière fois qu'il avait marqué dans ce championnat, c'était lors de la 25e journée, c'était à Metz et c'était déjà un doublé de la part du lutin monégasque. Wallem et Janot sont pris de vitesse par Ludovic Giuly. Saint-Etienne ne mène plus que par 3-2 et Monaco pousse sur coup franc notamment, ballon détourné par Varmeux. Panucci surgit et égalise dans cette rencontre. 78e minute, Christian Panucci inscrit son 3e but de la saison en championnat. Victime de problèmes pulmonaires, il n'a pas participé à la demi-finale de la Coupe de la Ligue remportée face à Niort cette semaine. En tout cas, il surgit là au bon moment pour redonner de l'espoir aux Monégasques, en tout cas égalisé dans cette partie. Farnerud va donner à Florent Raducioiu qui vient d'entrer. Le superbe passe de Raducioiu pour une tête magistrale de Marco Simone. Et voilà Monaco qui prend le match en main, qui prend l'avantage au tableau d'affichage dans cette partie. C'est la première fois dans cette rencontre, mais comme il y a un mois face à 3, bien Monaco mène désormais 4-3. Gallardo pour Rizeux qui vient lui aussi d'entrer. Rizeux sur coup franc qui porte le score à 5-3.
comme cette semaine avec les décisions des instances du football, et bien Saint-Etienne passe du soulagement à l'abattement après avoir mené 3-1. Saint-Etienne est mené 5-3. Saint-Etienne qui s'incline finalement 5-3. Une 5e victoire consécutive de Monaco à domicile. Une 11e défaite en revanche en 16 déplacements cette saison pour Saint-Etienne. Et avec le résultat de Marseille face à Sedan, c'est sans doute un adieu définitif que viennent de faire les Stéphanois à la